Dans cet épisode, nous nous intéresserons à nos croyances et à la façon dont ces croyances portées sur soi, sur les autres, sur le monde, peuvent aussi bien entretenir des choses positives que des choses négatives dans nos vies. Vous savez, ces chemins négatifs dont nous sommes prisonniers parfois et qui nous empêchent de ressentir ce à quoi on aspire vraiment dans la vie. Nous construisons nos croyances au fil de nos expériences de vie. Nous avons donc de très anciennes, qui sont très fortes, et des plus récentes, un peu plus souples. Une croyance est une opinion, une idée ou une hypothèse, pas toujours logique ni cohérente d'ailleurs. C'est quelque chose que l'on suppose vrai à propos de soi, des autres, des choses du monde, et à laquelle on se tient indépendamment des faits ou de l'absence de faits qui la confirment ou pas. Si cela est le cas, peu importe ce qu'on peut vous dire, et peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes convaincu par votre croyance et chaque échec est pour vous la preuve irréfutable de celle-ci, tandis que chaque événement positif n'est qu'une exception qui confirme la règle. Une croyance est donc une sorte de vérité personnelle assez rigide et résistante au changement. Bien sûr, nous avons des croyances plus souples, moins enracinées et plus malléables, mais certaines sont très farouchement installées en soi. On observe donc nos croyances comme une sorte de fatalité contre laquelle on ne peut pas grand-chose et qui peut résister à tout. Ce sont ce type de croyances particulièrement nuisibles qui nous intéressent ici, car ce sont elles qui posent problème et ont des conséquences négatives pour nous. Lorsqu'elles portent sur soi, ces croyances ont un impact sur notre estime. Lorsqu'elles portent sur les autres ou le monde, elles ont un impact sur notre confiance. Si certaines de nos croyances sont si nocives, alors pourquoi avons-nous autant de mal à nous en débarrasser? Pourquoi sommes-nous aussi résistants? Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ce n'est pas juste parce que certaines de nos expériences les confirment. Bien sûr que nos expériences auront pour effet de renforcer nos croyances négatives, d'autant plus que même les expériences qui pourraient les remettre en question seront interprétées comme étant des exceptions et retournées afin de confirmer la croyance initiale. C'est également, aussi paradoxal que cela puisse paraître, une question d'économie d'énergie et de confort. Pensez à changer le rangement de vos placards ou de votre bureau, ou à modifier une mauvaise habitude. Même lorsque nous sommes capables de savoir en quoi cela pourrait nous être utile, nous avons tendance à reculer devant les choses qui vont nous demander un effort. Nous les résistons. Et cette résistance au changement répond aussi à un besoin, le besoin de se protéger de quelque chose qui pourrait être déstabilisant, fatigant, voire dangereux, quelque chose qu'on appelle la nouveauté et l'incertitude qu'elle porte en elle. Même si sur le plan émotionnel nous continuons de souffrir, il nous semble moins fatigant et moins déstabilisant de sacrifier notre état émotionnel que de devoir changer la manière dont on pense et celle dont on agit. En effet, si nous changeons nos croyances, nous changerons aussi certaines de nos réactions. Et si ces réactions-là ne sont plus les mêmes, les autres ne nous verront pas de la même façon non plus. Certaines situations nous concernant risquent elles aussi d'évoluer autrement et indépendamment du bénéfice final que l'on pourrait en tirer. L'incertitude de cette nouveauté qu'amène le changement nous rend le plus souvent immobiles, figés par une sorte de peur de l'inconnu. Donc le changement fait peur parce qu'il s'accompagne d'une période d'incertitude, d'une période où les choses en soi et autour de soi se réorganisent, se transforment, se renouvellent, et où l'avenir, quoique prometteur, reste encore inconnu. Alors pour résumer, si l'on résiste autant à changer une croyance, c'est en partie parce que nous privilégions le confort de ce qui est connu. Même si ça fait un peu mal, rassurez-vous, si cela paraît bien compliqué, il y a bien un chemin pour sortir de ce piège en soi-même. Ce n'est pas commode car on l'a vu, il faudra aller au-delà de sa peur et sortir du faux confort actuel. Mais c'est possible. Tout est question de pratique, de répétition, d'attention et bien sûr de volonté. Il est aussi question de se connaître et de connaître les pièges en soi. Aujourd'hui, nous avons vu que l'un de ces pièges concerne nos croyances, notre résistance au changement. Nous avons aussi vu combien la nouveauté peut être vécue comme dangereuse car incertaine. Heureusement, nos croyances n'agissent pas seules. Nos émotions aussi jouent un rôle important. Les émotions
sont un ressenti à la fois physique et psychologique. L'empreinte physique des émotions est un élément à connaître absolument. Souvent négligées ou évitées, nos sensations physiques liées à nos états émotionnels sont pourtant la voie la plus accessible pour aller vers le changement de nos croyances et la modification de nos comportements. Comprendre soi-même, et donc comprendre de quelle manière nos émotions et nos croyances interagissent et orientent nos comportements, est un élément essentiel pour aller vers le changement. Pour le moment, et pour vous préparer à notre prochain épisode, où nous approfondirons le sujet des croyances et de leur enchevêtrement avec nos émotions et nos comportements, je vous invite à devenir plus curieux de vous-même, afin de mieux vous connaître. Demandez-vous plus souvent ce que vous ressentez, comment êtes-vous, à quoi vous pensez. Prenez des nouvelles régulières de vous-même, car lorsque l'on veut connaître quelque chose ou quelqu'un, il faut s'y intéresser de manière active et attentive. Soyez donc à votre écoute, de façon curieuse, comme lors d'une nouvelle rencontre. Allez prendre des nouvelles de vous-même et vous rendre visite de temps en temps. Et nous nous retrouverons dans quelques semaines pour la suite. D'ici là, je vous souhaite un excellent séjour en vous-même.